The Fresh Radio 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. La séquence des questions piochées au sort, c'est une séquence phare de cette émission, qu'on se le dise. Et c'est vrai, ils sont nombreux à s'y être confrontés. Et Jean-Sébastien, j'ai l'honneur de te dire que c'est toi la prochaine victime. Alors, je te propose de prendre la première question, de la lire, d'y répondre. Tu vas voir, ça part vraiment dans tous les sens. Il faut s'étonner de rien. Donc, ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, je sais pas, gagner ma vie avec la musique peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. C'est vraiment le rêve artistique là. Ouais. Puis être heureux, je pense que c'est aussi plus important que gagner sa vie. Ah, ça c'est l'homme sage qui parle. et genre ça veut dire une carrière de rockstar à la Elvis Presley, à la Johnny Hallyday. Pas forcément, mais pouvoir vivre, selon mes besoins et puis faire ce que j'aime. Vivre des choses qu'on aime. Voilà. Je te propose de prendre la question suivante. Donc le DVD que j'ai regardé le plus souvent. Donc je pense que c'est The Dreamers. The Dreamers. Ouais. C'est quoi comme film exactement? Donc c'est un film qui parle de deux frères, donc d'un frère et une sœur, pardon. Donc ils sont fans de cinématographie et donc c'est pendant la révolution de mai 68 et c'est un peu un univers bobo comme ça. Ils vivent dans un appartement et ils sont un peu à l'écart de tout ce qui se passe dehors. Et puis au moment ils vont se rendre compte que voilà quoi, c'est pas ça la vie, de rester en dehors des choses, et qu'il faut parfois essayer de s'impliquer dans les événements qui se passent autour de nous. Et c'est un film français? Ouais. Ah oui, avec des acteurs un peu connus ou... Oui, il y a j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Non, un acteur connu, j'ai sur le bout de la langue. Qui a fait quoi comme autre film, tu sais pas? Il a joué dans Paris. Ouais. Donc c'était un film de Christophe Honoré, c'est une sorte de comédie musicale. Puis il a fait une apparition dans Les Amours imaginaires. Ouais, mais je ne saurais pas t'aider. Ouais. Mais c'est pas grave, on va peut-être retomber dessus d'ici la fin de cette séquence. Je te propose de prendre la question suivante. Et le film, on le rappelle, The Dreamers. Question suivante. Donc la chose que j'ai toujours sur moi, je pense que c'est mon GSM. Ah, ouais. Le traditionnel GSM. Ouais. C'est vrai, tu ne peux pas t'en passer. C'est quand même nécessaire, je pense. Pour garder contact, puis... Vu que j'ai pas de montre et que je perds tout le temps mes montres, je garde mon GSM, quoi. Est-ce que c'est le GSM tout dernier cri avec Facebook, Twitter et tout le bazar ou c'est... Celui-ci, en fait, je l'ai reçu pour mon anniversaire. Et il est neuf, quoi. Mais je vais pas dire que c'est un GSM dernier cri, mais je peux aller sur Internet avec. Voilà, pour rester encore plus connecté au monde, justement. Exactement. C'est vrai, c'est GSM, mais je pense qu'on est beaucoup à ne pas pouvoir se passer de son GSM. Ouais. C'est vrai, ou ses clés de voiture ou quoi que ce soit. Question suivante. Donc ma marque de dentifrice. Ah, là c'est la petite question con en fait parmi. Je vais le dire, c'est un secret pour tout le monde, c'est Colgate. Voilà. C'est Colgate. Ouais. Mais je crois que tout le monde utilise Colgate. Mais oui, mais c'est quelque chose, je sais pas, c'est une propagande peut-être, de la publicité. Je crois que à mon avis, c'est obligatoire pour avoir des dents. Est-ce que c'est un dentifrice avec un goût particulier? Il y a la celui menthe, que tu utilises. La menthe? Ouais. Pourquoi? Parce qu'on se sent frais après. Ouais. Mais après, quand on mange, quand on boit un café après le Colgate, il y a toujours un petit goût au départ déplaisant, mais bon, on s'y fait. Non, c'est vrai. Et est-ce que tu te laves les dents 3 fois par jour? Non, 2 fois par jour. 2 fois par jour? C'est déjà une bonne moyenne. Ça va, c'est bon. On a des gens qui nous ont dit qu'ils ne se lavaient les dents qu'une fois par jour, il faut faire attention. Bah oui. Question suivante. Donc la chanson ringarde que tu adores. Genre tu vois la chanson bien ringarde. Une chanson que j'ai souvent en tête, en fait, que j'ai toujours en tête pour le moment, c'est je sais pas si je le prononce bien, c'est I See Tupego de Michel Taylor. I See Tupego. Ouais, voilà. Donc je vais partir à Djerba en vacances et elle passait tout le temps au club, donc en revenant, j'ai toujours. Est-ce que tu peux nous la chanter un tout petit peu? Je parle pas portugais couramment, je pense, mais tout le monde la chante dans sa voiture cette chanson, mais personne ne sait les paroles, donc. Mais je vais essayer de la meumeler alors. Vas-y. Bossa,
Bossam, assez un day de mat. Après, ça continue. C'est vrai. Et on l'entend souvent ici sur Panache FM. Et c'est vrai que c'est le carton du moment aussi. Ouais, hein, bah oui. on l'entend partout cette chanson. Et c'est vrai qu'à un moment, ça peut taper sur les nerfs. Ouais. Aïe, c'est tout bien. Aïe, c'est tout bien. Enfin, je ne sais plus comment on le prononce. Michel Tello. Il reste encore des questions. Je te propose de prendre la question suivante. Donc mon pire défaut, je pense que c'est... Mon pire défaut... Ah, quand on met du temps à le chercher, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Ouais. Bah, je pense que j'arrive souvent en retard. C'est vrai? Ouais. Je suis pas du tout ponctuel. C'est parce que t'as pas à te montre, justement, voilà. On le disait tout à l'heure. Ouais. Et ouais, non. Sinon, je suis un peu tête en l'air parfois. Donc c'est pour ça que je perds mon GSM. Et du coup, vu que j'ai pas de GSM ni de montre, bah j'arrive en retard encore plus. Toutes les excuses. Ouais. Donc ça veut dire que tu n'arrives pas à arriver... Bah ça va, pour cette émission, t'arrives à l'heure. Oui, mais souvent j'essaye de me fixer une heure encore avant de l'heure qui était prévue pour pouvoir... pour être sûr d'arriver. Pour être sûr d'arriver à l'heure, quoi. Ouais. À arriver en retard. Et on va terminer justement avec la dernière question pour ne pas finir trop tard. Donc ton lieu de sortie préféré? Bah souvent je fais des fêtes chez des amis. Je trouve ça vraiment vraiment cool de faire une fête chez quelqu'un. Sinon à Bruxelles, il y a vraiment des trucs sympas. J'adorais le Libertine Supersport qui a fermé malheureusement. Puis sinon les Ardentes. Les Ardentes, ouais, les soirées à Liège, ça peut être cool. Et ça veut dire que t'habites Warem, mais tu sors sur Bruxelles. Ouais, bah oui. Bah j'habite tout près de la gare, donc ce qui fait que je prends le train et voilà. On embarque en vitesse dans le train, on monte sur Bruxelles. Et sinon à Liège, un café comme ça au hasard? Bah à Liège, la Guimbarde. Puis il y a quelques soirées, des fois au-dessus de la qui sont vraiment bien, donc les Minnie Mouse, des trucs comme ça. Voilà, comme ça tous ceux qui ont envie de te voir ça, ils peuvent te retrouver de temps en temps. Merci beaucoup.